Bonjour, alors aujourd'hui on fait différent, c'est toi qui es à l'école et moi à la maison. Je vais donner quelques explications, je vais t'expliquer le travail à réaliser aujourd'hui et je serai également disponible toute la période sur Google Meet pour répondre à tes questions au besoin. Je vais t'expliquer aussi comment ça fonctionne le Google Meet. Donc premièrement, je te demande d'ouvrir ton devoir. Tu avais des numéros de SA à terminer, c'est ce que tu avais à faire hier pendant mon absence. Donc à la page 40 dans ton cahier de notes de cours et ouvrir aussi ton cahier quadrillé à la bonne page, à la page de ton devoir. Donc là, tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps d'ouvrir tout ça. Moi, je vais y remettre sur play quand tu es prêt et prête à mes explications. Donc moi, je commence tout de suite. Donc ici, je vais faire avec toi le numéro 14 et le numéro 20 parce que je sais qu'ils étaient plus difficiles. À la patinoire, il y a 20 sections de sièges. Dans chaque section, on compte 18 rangées de 10 sièges. Si le nombre de spectateurs lors d'un match de hockey est de 3205, combien y a-t-il de places libres? Donc ici, il fallait savoir c'était quoi une section, les rangées, et ainsi de suite. Donc ça ici, c'est comme une section. Les rangées, il y a 1, 2, 3, 4, 5, et dans chaque rangée, il y a 10 sièges. Alors, il fallait trouver le nombre de places qu'on avait au total. Exemple, de démarche possible, le nombre total de sièges. Moi, je l'ai fait en une étape, mais toi, peut-être, tu le fais en deux. 28 fois 18 fois 10, 3600 sièges. Le nombre de sièges vides, 395. Et donc, 300 blablabla. Alors ça, c'était une manière de le faire, mais je vais surtout te montrer c'était quoi les rangées, les sections, et voilà. Le numéro 20, beaucoup plus difficile. Dans un magasin, le prix de 25 crayons est de 14,25 $. Dans le magasin B, on trouve un paquet de 20 crayons pour 10 $. Quel est le meilleur choix? Alors ici, il y avait deux manières de faire notre problème. Magasin A, magasin B, donc j'ai ressorti les éléments importants. Ce qu'on cherche, on cherche le coût pour un crayon. Donc je cherche le coût par crayon. C'est une division. Je veux avoir combien ça coûte pour un crayon. Donc ici, pour chacun des magasins, ce que je faisais, je prenais l'argent, donc 14,25 $, divisé par le nombre de crayons. Là, je me rends compte que j'ai une petite faute ici. Un crayon, ça va prendre un S parce que j'en ai plus un. Et c'est la même chose là. Donc, je vais corriger tout de suite. Voilà. Alors, je cherche le prix par crayon. 14,25 divisé par 25, 57 sous. Et ici, 10 $ divisé par 20, 50 sous. Il y en a peut-être qui sont passés par les fractions équivalentes, qui serait également une bonne démarche. C'est 14,25 $ sur 25 pour 25 crayons. C'était 10 $ pour 20 crayons. J'aurais pu passer et les mettre sur des fractions équivalentes. Donc ici, un dénominateur commun, ça serait 100. Si je le mets sur 100, bien, je me rends compte que c'est 57 sur 100 et 50 sur 100. Donc, le meilleur choix, celui qui me coûte le moins cher, parce que c'est ça que je veux, c'est celui qui coûte le moins cher. Ça me coûte 50 sous pour, 50 $ pour 100 crayons. Donc, celui-là serait un meilleur choix, ou encore 50 sous par crayon. Alors, ça, c'est ce qu'il fallait faire pour ce numéro-là. Aujourd'hui, tout à l'heure, après mes explications, le suppléant va te passer le corrigé. Alors, je vais te demander de bien corriger tous tes numéros et de t'assurer de bien noter la bonne réponse. Si tu as des questions, tu pourras me les poser tout à l'heure dans le Google Meet. Quand tu n'as pas bon, je te demande de marquer la bonne réponse et aussi de regarder pour voir si tu comprends, pour essayer de comprendre dans le fond le problème avec les explications qui sont dans le corrigé. Par la suite, une fois que tu auras terminé ta correction de devoir, c'est ça la priorité, le suppléant ou la suppléante va te remettre une feuille, un triangle, comme ça ici, et il y a sur ce triangle-là 25 chaînes d'opérations. Présentement, le résultat de cette chaîne-là et de ce résultat-là n'est pas le même, pas du tout. Alors là, la seule chose que je te demande, c'est de trouver les 25 résultats des chaînes. Par exemple, le résultat, tu dois trouver le résultat pour chacune des chaînes. Donc, pour le résultat pour la première chaîne, je vais le calculer à côté. Donc, ça, tu peux faire ça dans ton cahier d'exercice, marquer les chaînes pour réussir à trouver les réponses. La première chaîne, priorité, ici, ça sera la parenthèse. Alors, j'effectue ma parenthèse, 4 divisé en 2, ce qui va me donner 2. Alors, je descends ici. Ensuite, priorité, c'est mon exposant qui est là. Alors, je viens faire l'exposant.
ce qui est 3 au carré, ce qui fait 9. Ensuite, priorité, c'est la multiplication que je viens réaliser ici. 5 fois 2, 10. L'addition a priorité. 7 plus 10, 17, moins 9, donc 8. Le résultat de cette chaîne-là, c'est 8. Ce que je te demande, c'est de venir l'écrire en haut de la chaîne. Donc, celui-là ici, ça donne 8. Tu vas trouver une autre réponse ici qui n'est pas 8 pour l'instant. Alors, je te demande de trouver tous les résultats des 25 chaînes. Mais dans le fond, il t'en reste 24 puisque j'en ai fait une avec toi. Ça ici, ça sera ton devoir. Cette feuille-là, il ne faudrait pas que tu la perdes. Je veux que tu la conserves jusqu'au prochain cours où j'espère être présente à ce moment-là à l'école. Si tu as des questions, donc dans Classroom, ici, là, j'ai pas terminé de compléter le travail réalisé, mais tu vas avoir le lien Meet. Tu cliques dessus. Alors, ça te met ici, ça va t'ouvrir cette page-là, et tu cliques Participer à la réunion. Alors, je participe à la réunion, et là, donc tu me vois ici, et tu as la petite section qui est là pour faire du clavardage. Donc, tu peux venir, et si tu as des questions, tu m'écris pendant la période et moi, à ce moment-là, je vais pouvoir te répondre. Alors, je vais être en vidéo avec vous, tous les élèves, pendant la période et je vais te demander de mettre ton micro à fermé. Donc, si pour toi, je vais vouloir que ton micro soit fermé, mais que tu ouvres ta caméra pour que je puisse te voir. Alors, caméra ouverte, mais le micro fermé. Ainsi, bien, je vais pouvoir vous voir tout le monde et si vous avez des questions, bien, je vais être capable de vous répondre. C'est bon? Alors, tu peux aussi poser les questions au suppléant ou à la suppléante s'il y a lieu. Voilà, je te souhaite, attends un petit peu, je vais revenir ici. Je te souhaite un bon cours, je réponds à tes questions s'il y a lieu et j'espère être de retour à l'école bientôt. À la prochaine!